Fally Ipupa et Gez Mawete, les seuls artistes congolais qui vont reprendre présent au Afrima ce 15 novembre. Mais non, générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Alors là, on va parler de Afrima 2020. Il y avait Fally Ipupa, Inosbi, Gez Mawete, en tout cas par rapport à notre communauté, les artistes congolais évoluant au Bled, qui ont été nominés au Afrima cette année. Mais seulement, nous avons constaté, et ça a été publié, c'est rendu officiel que c'est seulement Fally Ipupa et Gez Mawete qui vont se présenter ce 15 novembre au Afrima, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont été retenus. Parmi les nominés, on va parler des featuring, des sorties des chansons, des tournées qui ont commencé, les concerts, les prestations et tout ce qui va tout autour de la musique congolaise en ce net moment. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, a fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demandien Yumukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, 1m2. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Ok. Pour ce contenu aussi congosseuse, je vous propose un très bon verre de jus. Mais mélangez-moi c'est l'ipé là, c'est l'icalacon qui c'est l'idamé, c'est, vous savez, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis après, vous mettez ça dans un verre, mais frais quoi, que ça soit très bien frais. Avant de prendre une gorgée, rassurez-vous que ce verre de cocktail bien cocktailé, marmaillé et tout est bien frais. Vous prenez une gorgée, puis ensuite vous pouvez suivre Demeure Officielle, n'est-ce pas? Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de faire le maximum de partage du lien de mes vidéos. Je suis sûre que lorsque vous allez suivre cet élément, je serai déjà à 20 000 abonnés, ou soit il me manquera plus qu'un ou deux abonnés pour faire 20 000. Mais c'est sûr que je serai déjà à 20 000 abonnés. Je vous dis déjà énormément merci, merci, merci grave pour la confiance, parce que c'est grâce à vous que je suis arrivée là. Je rappellerai toujours que c'est en février que j'ai commencé ma chaîne. En moins d'une année, 20 000 abonnés. Mais vous êtes des amours. Non mais franchement, vous êtes des amours. Merci énormément. Seulement, si vous arrivez sur la vidéo, que le contenu vous plaise ou pas, déjà, il est difficile de juger que le contenu vous a plu ou pas si vous n'avez pas suivi jusqu'à la fin. Mettez-moi le like. Mettez les likes, c'est une façon d'encourager, puis c'est important, ça compte. Voilà. Partagez surtout le lien de la vidéo. Alors, parlons de nos artistes qui ont été nominés, et il n'y a que Fally Ipupa et Gez Mawete qui vont se représenter au Afrima en 2020, juste après ce spot. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot. Pour toutes celles qui veulent se marier, je vous conseille ce site, le
www.myhairthebride.com, ok? Allez faire un tour, passez vos commandes au moins 4 semaines avant. Pour le plus beau jour de votre vie, vous avez besoin d'une très belle robe. Une robe qui va vous mettre en valeur, qui va mettre en valeur votre silhouette. Allez sur le www.myhairthebride.com. Faites les commandes au moins 4 semaines à l'avance. Vous serez sûr d'être servi à temps et à l'heure, ok? Mais aussi, faites un tour sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook, toujours myhairthebride, ok? Voilà. Si vous arrivez que le site est en anglais, vous parlez pas anglais, vous parlez français, changez juste le drapeau, mettez le drapeau français. Le site va automatiquement changer de langue. Quand vous leur contactez, n'oubliez pas de dire que vous venez de la part de Demeure Officielle. C'est votre code promo. C'est sûr qu'ils vont vous faire un prix, ok? Alors, aussi, je vous rappelle que Demeure s'est lancé de nouveau, parce que je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, dans l'organisation des événements. Vous avez une fête de mariage, anniversaire surprise, demande en mariage surprise, ou encore pas surprise, mais sur place. Vous avez besoin de l'organisation, la déco, l'endroit, le tout, le kit complet, même le service traiteur. N'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle au plus 243 81 37 26 458. Rassurez-vous, nous ne coûtons pas cher du tout, ok? Donc, une façon pour vous aussi de me soutenir, c'est de me contacter pour utiliser mes services ou encore recommander mes services à vos proches, à vos amis. Donc, voilà, vous ne serez pas du tout déçus. Nous ne sommes pas chers du tout, ok? Alors, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, on va vite fait débriefer l'émission que j'ai fait avec Robin Yomundibou dernièrement. J'ai reçu les appels, j'ai vu vos messages, certains ont grave kiffé, d'autres ont dit « Ouais, Demeure, t'es allé dans les pics ». T'es allé dans les polémiques et nanani et nanana, pourquoi, etc., etc. C'est le genre d'émission qui provoque un peu, que l'on reproche aux autres. Toi, tu l'as fait chez toi. Déjà, à l'instant où vous savez que je suis youtubeuse, donc vous vous attendez à ce qu'il y ait des pics dans mes émissions, n'est-ce pas? Que je sois autour de la polémique, n'est-ce pas? Parce que déjà, mon générique, quand vous regardez le générique de mon émission, vous verrez quelque part là, c'est écrit polémique, etc., etc. J'ai toujours dit que, en ma qualité de youtubeuse, je parle de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais aussi des polémiques, etc., etc., des clashs et nanani et nanana. Donc, que ça ne vous surprenne pas que je puisse poser ce genre de questions. Déjà, c'est déjà ça, ok? Et surtout que je suis youtubeuse. Donc, dites-le à ceux qui font vraiment la chronique professionnelle et puis aussi qui font vraiment le journalisme professionnel. Ça, c'est à leur dire. Moi, en tant que youtubeuse, c'est tout à fait quand même normal. Les gens qui me disent, ouais, il n'y a pas de déontologie, mais je suis youtubeuse. À quel moment vous avez cru qu'être youtubeuse veut dire avoir de la déontologie? Youtubeuse, il n'y a pas de déontologie. On fait les choses, on prend les informations et on les traite telles qu'on les reçoit. C'est-à-dire, si c'est une rumeur, on s'en fout. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Généralement, c'est ça, au fait. Je pense qu'on doit inculquer ça dans notre communauté. C'est un truc que, au fait, vous n'avez pas trop l'habitude. Voilà pourquoi vous pensez. Et puis, après, je ne sais pas si c'est seulement à moi qu'on reproche la déontologie. Pourtant, il y a des gens qui ont fait pire que moi sur les réseaux sociaux. Moi, je suis encore dans les normes quand même, à un moment donné. Vous voyez? Donc, être youtubeuse, ça me permet aussi de faire des trucs comme ça. Après, je me dis qu'à un moment donné, dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. On a reçu Fally dernièrement là. Vous nous avez reproché d'avoir posé les mauvaises questions. Et lorsqu'on vous a demandé, la plupart des personnes, d'autres amis chroniqueurs ou d'autres personnes qui m'ont contacté, on demande... Qu'est-ce que vous appelez pour poser les mauvaises questions? Ouais, il fallait poser des questions autour de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Inosbi, Ferregola, nanani, nanana. C'était des questions à polémique, frère. C'était des questions à polémique. Vous aurez voulu que l'on puisse poser ça à Fally. On a fait professionnel, on a refusé d'entrer dans ça. On s'est dit, bon, on va pas... Enfin, moi perso, d'ailleurs, vous avez vu que Thierry Mombay a répondu sur une question qui fait le tour des réseaux sociaux. Mais moi perso, je me vois mal recevoir quelqu'un avec autant de contenu comme Fally et m'attarder sur les conneries des réseaux sociaux. C'est comme si j'étais en train de perdre quelque chose d'énorme. Parce que de toute façon, je n'ai pas posé toutes les questions que j'avais prévues. Certains ont dit que ouais, nous n'étions pas professionnels, on a évité de poser certaines questions parce qu'on avait peur de Fally, que nos questions étaient contrôlées, nanani, nanana. Et quand on demande le type de questions que nous étions censés poser à Fally, c'était des questions à tendance polémique. Mais là, on fait une émission avec Robin Yomundibou. On lui pose le genre de questions que vous aimez. Ces questions qui font le tour. C'est vrai que quand même, quand on lui pose des questions sur le clan Wenge, par exemple, c'est pas seulement tendance polémique, mais aussi il a fait partie de Wenge à un moment donné, dans les deux sens, ça reste professionnel. Et puis lorsqu'on lui pose des questions concernant Google Ads, dans les deux sens, ça reste quand même dans la limite du côté correct. Mais c'est vrai que ce sont des trucs qui ont fait quand même le buzz et tout, chanter en français, nanana, surtout qui prépare son album. Les featuring, c'est des trucs qui font le tour des réseaux sociaux, les gens en parlent et nanani, nanana. C'est vrai que c'est à la fois
fois à tendance, à caractère polémique, mais aussi ça a quand même une certaine logique. Mais lorsqu'on pose ces mêmes questions à Robinho, oh non, demeure, tu es allé dans les polémiques, c'était un tout petit peu, ça ressemblait un tout petit peu à des pics, mais vous avez voulu que l'on fasse pareil avec Fally, à un moment donné, que les gens se décident au fait. Vous voyez? Donc, moi, si je dois moi-même noter l'émission que j'ai fait avec Robinho, après, j'aime pas trop aller dans les polémiques, raconter des trucs des autres quand je reçois un invité. Je pense que, bon, je l'ai fait parce que c'est des trucs qui ont rapport avec le fait qu'il est aussi dans le domaine. Mais si c'était à refaire, je pense que si ces trucs-là ne faisaient pas partie un tout petit peu de lui aussi, par rapport à tout ce qu'il y a tout autour, j'aurais choisi de ne pas poser des questions à caractère polémique. J'ai horreur de recevoir un invité et faire une fixation sur les autres. Hein. J'aime pas trop, en fait, c'est pas trop ma façon de faire les choses. Moi, je peux faire une analyse sur les polémiques, mais j'aime pas trop mettre poser ces genres de questions à mes invités sur le plateau, surtout si je sais qu'il y a des couacs et tout, pour ne pas qu'on pense que je suis allée dans la provoque et tout. Vous voyez. Donc, à un moment donné, décidez-vous. Ok, cherchez, choisissez. En tout cas, décidez-vous sur ce que vous voulez. Ça, c'est sûr. Parce que quand vous traitez les gens de ne pas être professionnels sur une émission, pendant que vous-même, le nœud du problème, c'est qu'on n'a pas posé des questions à caractère polémique. On se pose des questions. Parce que ailleurs, sous d'autres cieux, sur les chaînes internationales, on ne va jamais poser des questions à Fally sur un autre artiste ou encore à faire sur un autre artiste. Mais à quel moment vous avez cru que ça se fera comme ça? Ouais. Donc, voilà un peu ce que je voulais juste dire vite fait sur l'émission qu'on a fait avec Robinho. Mais sinon, c'est quelqu'un de sympa. Il nous a bien reçu en tout cas. Les autres petits détails, je préfère passer. Mais il nous a très très bien reçu. Voilà, c'était très bien, ça s'est bien passé. Et j'ai aimé le fait que, au fait, voilà, on fait des analyses sur les gens, le fait d'approcher les artistes. J'ai approché 2 artistes, j'ai fait avec Fally, là je fais avec Robinho. J'ai compris beaucoup de choses. Par exemple, Robinho, on n'a pas parlé avant l'émission, hein. Il a subi nos questions aussi. Mais après, quand il parlait, quand il avait coupé, quand on devait reprendre, il était sur autre chose. Après, on continue. Genre, j'ai compris, même dans sa façon de parler, j'ai compris qu'il ne dit rien méchamment. Il est dans la provoque tout simplement. Mais je pense pas qu'il prend ça à cœur. Il souriait normal, il était tranquille. Tu ne sens pas la haine au fait dans ce qu'il dit. J'étais en face de lui, je pouvais lire que cette personne a un règlement de compte, il y a la haine et tout. Et puis je pense que le niveau que Robinho prend sur d'autres plateaux, face à moi, il n'est pas allé trop dans ça. Il est resté quand même assez correct et c'est ce que j'ai aimé. Je pense que peut-être qu'il me suit, enfin je dis peut-être, hein, c'est pour faire genre, mais je crois qu'il me suit et peut-être qu'il sait aussi que chez moi des trucs aussi fort, ça passe pas. Donc voilà, il est resté à la limite correct. Donc vraiment, merci énormément à lui. Mais l'émission s'est très bien passée. Là, moi, j'ai commencé mon CV, mais pleinement. Hein. Je reçois Fally Ipupa, le king de la musique congolaise. Et puis après, c'est Robinho. Je suis dans mon orgueil, là. Et mais à qui le prochain tour? Les artistes, invitez-moi. Je vous reçois avec plaisir. Voilà, alors bref. Alors, par rapport à nos artistes, là déjà, il y a Robinho Mundibou qui nous a sorti Goûter, qui est déjà disponible. Vous allez aller voir, vous allez jeter un œil, vous allez juste kiffer. Et je vais faire une critique ou encore une analyse dessus plus tard. Il y a aussi le feat de Charles et Fally Ipupa, où est le mariage qui est aussi déjà disponible. Très bon clip, très belle chanson, c'était vraiment attendu, surtout dans notre communauté. Et d'ailleurs, ce que j'ai grave kiffé, c'est lorsque Charles elle-même, elle a posté, j'espère que je prononce bien son nom, si c'est mal prononcé, qu'elle m'excuse. Parce que c'est très grave hein, vous savez, de faire des erreurs sur le nom de quelqu'un et tout, c'est irrespectueux. Vraiment, je m'en excuse. Hein. J'espère que je le prononce bien. J'espère aussi que c'est en français parce que je le prononce en français. Bref, lorsqu'elle a annoncé le featuring qu'elle a fait avec Fally, mais j'ai grave kiffé le type de commentaire. C'est-à-dire, de fois dans notre communauté, quand on dit que ouais, Fally et ceci et cela, les gens pensent que c'est du dialélo, on veut faire genre et tout ça. Mais pourtant, sous d'autres cieux, mais on le voit pire que ce que nous disons sur lui, en fait. Le fait juste de reconnaître qu'il est ce qu'il est, de fois, ça... Les gens nous prennent des penchants et tout. Mais sous d'autres cieux, les gens voient ça, mais prennent Fally d'une manière énorme. Vous n'allez pas y croire. Hein. Parce que quand la fille a posté sur sa chaîne, sur son Instagram, le feat qu'elle va faire avec Fally et tout, mais à l'espace commentaire, il y avait des gens qui ont dit « Waouh, Charles, mais c'est que ça veut dire que tu as les graves et tout, mais que tu es à fond dans ton succès, mais que tu as réussi. Tu vas jusqu'à faire un feat avec Fally Ipupa, c'est énorme, je vous jure. » Sa communauté a grave
kiffé ce feat. Je ferai une analyse autour prochainement sur la fille, sur le clip et tout, pas très, enfin dans pas très longtemps, hein, d'ici peu là je ferai et tout, une analyse dessus, mais les gens ont grave kiffé, ils ont dit à la fille que t'as réussi, c'est que t'as vraiment du succès, c'est que t'as ceci, c'est que t'as cela, je vous jure, mais c'est dans les commentaires que j'ai vu comment est-ce que certaines personnes voient que Fally est aussi grand. Mais quand on vient ici chez nous, quand quelqu'un dit seulement ça, les gens vont dire ouais, nous et tout, nanani, nanana. Non mais franchement, respectons nos musiciens comme on les respecte ailleurs. Mais sinon, le feat est déjà là et tout. Vous avez vu les extraits du clip. Allez voir, allez suivre et tout. Donc voilà. Aussi en ce moment, Gez Maruete, je pense qu'il est à Lubumbashi pour une prestation, pour un concert. Il y a encore une autre nomination de Gez Maruete, je pense que c'est le Kumu et tout. J'aurai d'autres détails plus tard que je vous passerai pour savoir comment faire pour voter pour lui s'il le faut de ce côté-là. Il y a Fally Ipupa qui a toujours dit que la suite logique après la sortie d'un son, d'un album, d'un truc, c'est les tournées, c'est les concerts. Même Gims dernièrement a posté un truc comme ça. Gims a dit que les concerts, remplir les stades, c'est ça la suite logique dans la musique. C'était un truc aussi qui allait dans le même sens. Parce que ici, les gens négligent, vous êtes dans, ouais, la voix, le ceci, les cela. Et les gens qui font des tournées, qui font des concerts, vous leur parlez avec un air, mais condescendant, mais avec des propos, eh non et tout, c'est quoi, c'est rien, quel type de concert? Oh, la suite logique de la musique, c'est les concerts. Et là, en ce moment, Fally Ipupa est en route pour le Cameroun, mais peut-être même qu'il est même déjà arrivé au Cameroun avec son équipe pour un très grand concert, et certainement que comme il est parti au Cameroun là, d'ici peu, voilà, c'est parti, ça y est, il sera en tournée, il va aller de gauche à droite et tout, et nanani et nanana. Nous espérons que tout va très bien se passer. À tous les amis de Cameroun, recevez Fally Ipupa, hein, notre king, hein, traitez-le bien, hein. De toute façon, il est déjà de la famille. Fally Ipupa n'est plus qu'un artiste musicien congolais, mais c'est maintenant un artiste africain. Donc voilà, quand il est au Cameroun, il est toujours chez lui. Et Cameroun, profitez de Allo Téléphone à fond, profitez de messages à fond, profitez des featuring à fond, parce que là déjà, il y a le featuring de Fally Ipupa et les Two Fans qui est en train d'être clippé. On a vu les extraits du tournage du clip avec la petite fille en train de danser, mais j'ai juste grave, j'ai fait waouh, la petite elle danse mais à fond. J'espère que ma fille va commencer à danser comme ça, hein. Elle aime pas trop bouger. J'espère qu'elle va commencer à danser comme ça. La fille elle danse mais tellement bien, mais tellement bien. Quand je dis comme ça, je dis pas dans des clips, hein. Je dis genre juste pour kiff, pour se faire plaisir, genre voilà, qu'elle bouge un tout petit peu. Sinon, vraiment, on attend aussi le clip de Jaloux Remix avec Dadju. Et puis on attend, parce que Jaloux Remix avec Dadju, c'est déjà disponible pour ceux qui ne le savent pas. Un très très bon son. Surtout la fin, je vous jure. Moi j'attends le clip pour analyser sur ça aussi. Donc voilà, et le feat avec les Two Fans arrive. J'espère aussi qu'il va faire le clip avec Damson, hein, par rapport au titre qu'ils ont fait ensemble et tout. Donc voilà. Alors pendant ce temps, Afrima nous annonça qu'il n'y a que 2 artistes congolais qui se trouvent retenus pour le 15 novembre, n'est-ce pas? Ils ont été retenus et ce sont eux qui seront présents. En tout cas, je ne sais pas si ça sera à distance ou sur place, mais ils seront présents le 15 novembre au Afrima pour savoir s'ils ont finalement gagné ces trophées, s'ils vont revenir avec ici au Bled et tout. En tout cas, félicitations aux Warriors de Fally Ipupa. Félicitations aux amis de Gez Maruete, les motivés de Gez Maruete, les potes de Gez Maruete. En tout cas, franchement, vous avez grave voté et tout. Coup de chapeau, c'est encore le Congo qui gagne, c'est notre fierté. On aime ça, c'est-à-dire quand il y a des nominations, au moins minimum que 2 artistes congolais puissent se représenter. Et voilà, il y a 2 artistes, mais pas n'importe lesquels. Il y a Fally Ipupa et Gez Maruete qui seront là présents et tout. Et si les 2 ramènent ces trophées ici avec nous, au Bled et tout, ça sera juste un truc de dingue, ça sera juste un truc top parce que, waouh! N'est-ce pas? Il y a aussi d'autres artistes des autres nationalités qui sont là-bas à 2, à 3 et nanani et nanana. Alors, Inosbi, ouais, ses fans ont voté pour lui, le tigre. Les fans ont voté pour lui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais
il n'a pas été retenu, c'est pas grave. De toute façon, ça arrive aussi fréquemment. Il n'est pas le seul. Certainement que dans une autre communauté aussi, il y a un artiste qui n'a pas été retenu. Prochainement peut-être et tout. Mais là, on sait que Inosby commence à goûter au plaisir d'être nominé. Parce que, ouais, et certes, il a aussi glissé un mot à ses fans. Ouais, votez pour moi, nanani, nanana. Or, le Inosby d'avant, c'était en mode... Ouais, moi je me contente, moi je suis pas trop ces petits trucs et tout et tout et tout. Il était un tout petit peu en mode minimisant les trophées. Il pensait qu'il y avait des trucs derrière, mais depuis Opé Remix, Inosby dans les nominations et tout, voilà. C'est vrai qu'Obi Iti ça n'a pas marché. Il a été nominé, ça n'a pas marché. Afrima encore, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Continue frère, fonce, 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 fonce. Reste focus sur ton travail. Certainement que bientôt, tu vas aussi rafler un trophée. Et ça va nous faire plaisir. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, demeure certainement que Inosby n'a pas été retenu à cause du fait qu'il utilise Google Ads. Oh. Vous aussi. Excusez. Google Ads n'est pas illégal. C'est légal. Je me tue à le dire, mais il y a des gens qui sont toujours tout autour de cette histoire. À croire que vous le faites exprès. Google Ads n'est pas illégal, c'est légal. À force d'en parler, les autres communautés qui sont abonnées chez nous ici, qui nous suivent, risqueront de penser qu'on n'est pas cultivé ou qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Arrêtons de faire une fixation sur ça. Chacun choisit une manière pour communiquer, faire la promo, mettre en avant ses produits. C'est vrai qu'avant, ils ont voulu faire ça pour le buzz, pour faire croire aux gens que c'était les vues normales, qui n'avaient rien à voir. Or, c'est la visibilité qu'ils ont essayé d'avoir auprès de YouTube. Ils ont payé la promo, YouTube a mis en avant leurs produits. Ouais, mais ce n'est pas illégal, c'est pas comme s'il achetait des vues. Non, il y a des artistes qui sont nominés, qui reçoivent des trophées, mais qui ont aussi déjà utilisé Google Ads. Google Ads, c'est juste une façon de mettre en avant les produits, tout simplement. Et après, peut-être qu'on a nominé en fonction d'une chanson qui a eu beaucoup de visibilité sur Google Ads. Ou peut-être pas. Il y a eu beaucoup de raisons qui ont fait que l'on puisse le nominer. Mais je pense pas que s'il n'a pas été retenu, c'est à cause de Google Ads. Mais c'est quoi le rapport? Et si c'est ça, ça m'étonnerait. Enfin bref, je ne pense juste pas que c'est un lien avec ça, au fait. Ouais, genre. Mais sinon... merci à tous les fans de Inosby parce que vous étiez là, vous avez voté pour votre artiste, vous l'avez grave motivé. Je voyais les posts, il y a des fans de Inosby qui m'envoyaient 2 fois des captures, des trucs, c'était bien, vous l'avez bien fait, donc voilà. Mais sinon, continuez et continuez de soutenir vos artistes, hein. C'est pas seulement sur les vues de YouTube, mais faites aussi un tour sur les plateformes pour acheter leur musique de ce côté-là. Donc voilà un tout petit peu d'ensemble ce qui se passe dans les milieux de la musique. Je pense que j'ai tout dit, hein. Si j'ai oublié un truc, dites-le moi dans l'espace commentaire. Mais dans l'autre temps, je vous souhaite des très bons moments. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout, ouais. Je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis à très prochainement. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et bisous, bye, hein. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.